Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la récupération de données sur PC portable ou clé USB. Donc, quand on efface accidentellement quelque chose sur son disque dur ou sur une clé USB ou au disque dur externe, il y a toujours moyen de les récupérer. Donc, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Recuva ou Recuva, si on le dit à la mode française. Donc, je vais vous faire voir où le télécharger dans un premier temps. Donc si vous avez Google Chrome, vous ouvrez votre navigateur. Une fois votre navigateur allumé, vous tapez Recuva Piriform. Piriform, c'est la compagnie qui a créé ce logiciel-là. Voilà. Donc Recuva Free Piriform. Vous tapez dessus. Voilà. Donc là, vous allez voir, vous avez un lien ici. Vous tapez ici. Vous allez avoir ici un petit pavé vert avec écrit Start Download. Donc vous appuyez dessus et vous allez avoir le téléchargement qui se fait ici. Une fois que c'est fini de télécharger, vous tapez dessus. Hop. Bon, moi je ne continue pas. Après, vous avez juste à dire OK, OK, et vous allez l'avoir qui va s'afficher sur votre fond d'écran. Donc, il vous suffit juste de l'ouvrir. Donc, il vous fait toujours une petite fenêtre comme ça. C'est pas grave, c'est normal. Voilà, donc là, il va s'ouvrir. Bienvenue dans l'assistant de Recuva. Suivant. Donc là, il va vous expliquer quelle sorte de fichier vous voulez récupérer. Donc si vous avez accidentellement supprimé de documents, vous tapez sur le petit point document. Si c'est des images, vous tapez sur le petit point image. Voilà, et bon, pour les vidéos, c'est pareil. Si vous avez supprimé pas mal de sortes de fichiers différents, que ce soit des images, musique, documents, vous tapez tous les fichiers. Donc, après, vous faites suivant. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, en fait, là, le logiciel demande où est-ce qu'il doit chercher. Donc, si vous ne savez pas si sur votre ordinateur, vous ne savez pas, vous marquez je ne suis pas sûr. Comme ça, il va chercher sur tout le disque dur. Si c'est dans mes documents, par exemple, c'est des documents, vous savez que c'était dans le fichier mes documents, vous tapez ici. Si c'était dans la corbeille, par exemple, la dernière fois que vous l'avez vu, vous tapez là. Si vous savez ici que c'est sur la partition C de votre disque dur, et ben vous tapez ici. Si c'est partition D, vous marquez un petit D ici. Donc ainsi de suite, ça dépend après le nom que vous avez donné à votre partition. Si c'est sur une clé USB ou un disque dur, vous avez juste à taper sur ma carte amovible ou iPod. Voilà. Donc là, on va dire, admettons, moi j'ai pas perdu de fichier, mais on va dire que c'est sur le disque C. Je fais suivant. Voilà. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Donc, si vous faites démarrer là, vous allez avoir une recherche, on va dire, partielle. Donc, il va chercher sur des couches superficielles. Si vous venez de l'effacer, ça fonctionne. Si vous l'avez effacé il y a un petit peu plus longtemps et que vous avez fait d'autres manipulations avec votre ordinateur ou sur votre disque dur ou clé USB pendant ce temps-là, vous cliquez ici, activer l'analyse approfondie. Donc, il faut savoir qu'une analyse approfondie dure quand même beaucoup plus de temps, 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures, voire 4 heures, si il a beaucoup analysé. Donc, moi, je vais juste faire démarrer pour faire une petite analyse vraiment superficielle. Donc, ces analyses-là, généralement, ne durent pas plus d'1 minute. Mais bon, ces analyses-là sont aussi vraiment très partielles. Ils retrouvent généralement pas grand-chose. Donc moi, vu que je n'ai rien perdu, il va quand même me retrouver des fichiers, je suppose. Des fichiers que j'ai dû effacer ou autres. Donc c'est pour ça que je vais vous faire voir. Voilà. Donc là, il a retrouvé pas mal de fichiers. Donc après, il vous suffit juste. Donc là, généralement, il faut mieux passer en mode avancé. Donc comme ici par exemple, hop, et vous tapez par exemple dessus, donc là aucun aperçu disponible, c'est qu'il n'a pas dû forcément bien le retrouver ou que c'est un fichier qui n'a pas
d'image, on va dire, hein, à proprement parler. Donc là, si vous avez par exemple des photos, vous allez cliquer dessus et les photos s'afficheront ici. Donc ensuite, il vous suffira juste de cliquer et de cliquer sur récupérer. Voilà. Là, il vous demande simplement où est-ce qu'il doit mettre le fichier. Donc si c'est une image, vous allez vous créer un fichier image. Donc moi, normalement, je dois en avoir un ici. Donc mes images. Si c'est un document, vous tapez sur mes documents et il arrivera directement dans vos documents. Si c'est une musique, dans vos musiques. Voilà. Hop. Donc moi, par exemple, je vais taper ici mes images. Vous faites oui. Hop là. Opération terminée. Donc un fichier récupéré, un fichier complètement récupéré et 0 fichier partiellement récupéré puisque j'en ai demandé à récupérer un et qu'il l'a bien récupéré. Donc c'est OK. Et vous faites OK. Voilà. Et là, votre fichier sera placé dans votre fichier image. Donc j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu et vous aura rendu service. Au revoir.